retrouver. Alors, je dis ça, je ne dis rien. Nous allons le retrouver. Et bonsoir, mon cher Tom. Et bonsoir mon cher Colin, Comment ça va bien? ça va très bien et toi? Ah bah ça va à merveille. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau pour cette chronique? Mon cher Tom, Ouais. dis-nous tout, dis-nous tout. À toi de jouer. Alors, je pense que toi tu es un petit peu au courant, mais est-ce que tu arrives à entreapercevoir un point commun entre Star Wars, Shining, Le Roi Lion, Le Seigneur des Anneaux, Des Moines tout gras, du Moyen Âge bien sûr, Bien sûr. Berlioz et Jacques Brel? Alors, Toi je pense que tu as une idée. il y en a certains, j'avoue n'en rien savoir, mais quand tu m'as dit, Moine Gras et Shining, là je me suis dit: «Oui». Oui, effectivement. Bon, Je pense que tu vas ne nous parler spoilons pas d'un trop vite. je pense que tu vas nous parler, d'un chant peut-être religieux, je ne sais pas. Peut-être. Alors, faut se dire qu'en ces temps un peu privateurs de nos activités culturelles habituelles, hein, Eh oui. concerts, cinéma, expositions, on reste quand même beaucoup à la maison et du coup, c'est vrai que là où on était habitué, à sortir ou aller dans les bars, on va, regarder des films, jouer aux jeux vidéo, lire des livres et moi, en fait, on va dire au fil de mes visionnages aussi divers que variés, parfois douteux, hein, je suis tombé Faut se sur un l'avouer. thème musical qui est presque aussi récurrent que des annulations de concerts en temps de Covid Oh là là. et du coup ce thème qui est venu chatouiller si souvent mes oreilles, on Ouais. va dire, souvent à des moments dramatiques. Je te propose de nous mettre l'extrait 1. L'extrait 1, L'extrait 1. le fameux extrait 1. Dies irae, dies illa, salve secum in favilla, teste David cum Sibylla. Bon, le suspense est levé, Tony avait trouvé. Ouais, effectivement, effectivement, même Il dès les s'agit premières bien notes, du Dies Irae. le Alors Dies fameux. Irae, Dies illa, Oui. Solvet saeclum in favilla, teste David cum Sibylla. Bon, on Oh va là pas tout là. faire. Latiniste. Globalement, non, 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 Google traductionniste. Ah, Heu, c'est peut-être mieux. non, non. Non, globalement, c'est un ce chant qu'on vient d'entendre, c'est une séquence ou une prose médiévale qui va être chantée sous la forme d'une hymne, c'est-à-dire avec la même ligne mélodique qui va revenir et Mmh. revenir. Donc ce fameux Dies Irae qui remonte, dont les prémices remontent vraiment au XIe siècle, donc ça remonte Mmh. quand même un petit peu. Dies Irae veut dire jour de colère en latin. Donc ce fameux jour de colère, le jour fameux et qui va être surtout chanté pendant la messe de Requiem. Ouais. Donc c'est un chant qui, dès le départ, est associé, à la mort, au Mmh. rite funéraire et il a su, on va dire, imprégner la musique et j'oserais même dire les musiques jusqu'à nos jours et vraiment, il va représenter la mort de tout temps à partir du moment où on a commencé à le mettre. Heu, on va plus compter les occurrences et les citations de ce Dies Irae dans la musique classique, Mmh. le plus célèbre étant probablement dans le dernier mouvement de la symphonie fantastique de Berlioz, Mmh. où on a une citation textuelle incroyable au cuivre qui se développe. Je te propose qu'on l'écoute. Allez, écoutons ça. Donc les petites cloches pour me mettre dans l'ambiance. Mmh. 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 Là, on y est là, on y est, Là, on y est. on y est. Sauf que Berlioz, en plus de le citer textuellement, il va le développer. Donc voilà. Donc là, on va avoir des petits pids qui le rendent plus joyeux d'ailleurs. Ouais. Bon, OK, ouais, ouais, c'est là, vrai je qu'il l'a pense que bien c'est développé, ouais. l'occurrence et la citation la plus célèbre.
je pense, de ce Dies Irae. Dans le cas de Berlioz, cette mélodie, elle ne va pas elle va faire référence non pas à la mort, enfin pas au trépas, dans le sens d'une messe des morts. On va pas célébrer la mort de quelqu'un, Mmh. mais on va faire référence à tout ce monde des morts, des squelettes et autres démons qui sont conviés au grand sabbat des sorcières dans le dernier mouvement, dans lequel le personnage est pris dans la tourmente à la fin de l'œuvre. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais renseignez-vous sur cette œuvre si vous ne la connaissez pas, c'est fantastique. Ouais. On peut D'où son également nom citer la fantastique, fameuse ouais. Mmh. fantastique, bah oui, tout à fait. On peut également citer la paraphrase sur le Dies Irae de la Oui, Totendance, la danse macabre de Liszt. Je peux ouais, en faire écouter un petit un extrait petit si tu veux. extrait, bien Autre sûr. morceau Quand c'est Liszt, incroyable il y a qui pas de se base. souci. Ah, je savais que tu me dirais ça. Ça annonce la mort, hein. Ouais. On va voir que Ouais. le Dies Irae ne fait jamais trop dans la dentelle. Non, en général, c'est assez explicite, hein. Alors, c'est important de noter que si, les 2 exemples qu'on vient de passer, s'inspirent directement de la mélodie grégorienne, il y Mmh. a eu quand même d'autres Dies Irae. D'autres compositeurs Oui. se sont pliés à l'exercice du Dies Irae, heu, en reprenant le texte et en y apposant leur propre composition. En général, ces compositions et ces Dies Irae font partie de la composition d'une œuvre plus grosse, qui sont les messes de requiem. Mmh. Donc tu peux nous passer les 2 prochains extraits. Pour moi, sont les 2 autres Dies Irae les plus célébrissimes. Ah oui, oui. Allez. Ah là là là! Donc, certains d'entre vous ont encore reconnu donc Mozart et le suivant. Ah, qu'est-ce que c'est bon ça! Incroyable. Incroyable! Incroyable. Alors Tony nous Ça fait demandait: un «Est-ce que plaisir. celui de Mozart ne présente-t-il pas des parentés avec le thème original?» À tout Alors, il y a hasard. quelques petites parentés en termes de Et merci au nouveau mouvements follow, mélodiques. merci beaucoup. Il y a Oui, tel il y a quelques vraiment mouvements mélodiques qui peuvent y être apparentés, mais là, on voit que mais oui, c'est Mozart, purement une composition, hein, je le pense, ouais. porte dans une dimension, complètement autre et idem pour Verdi. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Alors, On est maintenant que les bases d'accord. sont posées, Les on va bases. en revenir à nos moutons, à savoir musique classique, culture pop. Ouais. On va dire culture actuelle. Je vous ai parlé de Shining, de Star Wars, du Roi Lion, du Seigneur des Anneaux et du coup, tu vas pouvoir nous passer les quelques petits extraits, les 4 prochains extraits Mmh. que je t'ai passés Allez, et puis écoutons après on ça. débriefera un petit peu autour de tout ça Ça marche. et bien sûr, bienvenue aux nouveaux arrivants et aux nouveaux Bienvenue à followers. tous. Alors là, attention, ça va être un peu plus subtil. Mmh. Tant et si bien qu'un corps puisse être subtil. Kill him. Ah, je me rappelais plus de celle-là, tu vois, moi. Ah, so you haven't told them your little secret. Well, Simba, now's your chance to tell them. Tell them who is responsible for Mufasa's death. Ouais.
Alors là, c'était le dernier extrait, mais c'est pas grave. On le remettra Ah, après. on le remettra. Parce qu'il y a une petite subtilité. Tu peux le couper. Allez. On écoutera ça juste après. Ça marche. Alors, Alors. du coup, vous avez tous reconnu Shining, l'ouverture de Shining, Mm. une partie de Star Wars, parce qu'on reconnaît bien la mélodie, on a eu le thème de la Le Force, thème de la force, ouais. le Roi Lion et le Seigneur des Anneaux. Donc là, je retombe sur mes pattes, c'est vraiment les thèmes que je vous ai annoncés au tout départ. Donc à chaque fois, la même mélodie. Mm. Pour Shining, il y a pas de fioriture, c'est du copier-coller. En vrai, cette musique, ça va être la musique du tout début. Donc ça va être la musique d'ouverture de Shining. Donc ce gros plan séquence où un hélicoptère suit la voiture Oui, qui oui, oui. s'enfonce dans la montagne et où on a la famille Torrance qui monte vers l'hôtel. Et en soi, si là, il ne se passe rien de dramatique, de morbide, cette C'est musique est annonciateur, hein. vraiment un avant-goût Ouais, ouais, de tout ce qui va se passer. clairement. Ça va être un avant-goût Tu sais du que dès le sort que début que vont ça va connaître mal tous se les passer. protagonistes. Ça va mal se Exactement. passer. Un petit peu, pour toujours faire un parallèle avec la musique classique, un petit peu comme avec l'ouverture de Don Giovanni. C'est vrai, ouais. L'ouverture, tu sais Mm. très bien que ça ne va pas bien se terminer. Mm. Bon, pour Star Wars, il s'agit du moment où Luke Skywalker découvre les restes calcinés de sa tante et de son oncle. Et là, il se rend compte, il se prend en Ouais. pleine face la réalité et le fait qu'on nul ne peut échapper aux Ah. maléfices de l'Empire et au côté obscur. C'est vraiment le passage qui va le faire vriller et qui va Donc, le décider à rentrer dans ce combat. épisode 2? Ouais. Non, 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 c'est, Tu parlais d'Anakin? non, 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 ça c'est je parle de Luke. Ah, Luke. Ah oui, oui, donc dès Je l'épisode parle de 4 Luke. alors. Ouais. Donc épisode 4, tout à fait. Donc le Roi Lion, parce que oui, le Ouais? dies irae se retrouve dans le Roi Lion. Alors ça, je savais pas du tout Donc ça. à 2 moments. Donc là, il y a 2 moments. Il y a le moment où, donc Simba découvre son père mort et où, le vilain Scar, lance ses hyènes à la poursuite de Simba pour, finir le travail, hein. Et du coup, là, on entend vraiment ce dies irae, au cuivre une fois de plus, Oui, qui toujours au vraiment est cuivre, ce hein, présage enfin très souvent au cuivre, qui est hein. vrai Mmh. qui est vraiment ce présage de mort. Ouais. On va le entendre un petit peu plus à la Comme les fin trompettes de où, l'apocalypse un peu, il y a ce rapport-là, ouais. c'est ça, il y a vraiment ce rapport-là, trompette Mmh. de l'apocalypse et du coup, on l'entend un petit peu plus à la fin quand il confronte Scar toujours sur Mmh. la mort de son père, cette fois-ci aux cordes Spoiler, et attention! spoiler et le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur, Alors le court extrait, il était beaucoup plus fin et beaucoup plus en retrait, mais ouais. dans ce court extrait, c'est le moment où Bilbo se sépare de l'anneau et On je écoute un sais tout pas si tu petit as peu. regardé le sé ouais, Hop. Ouais, c'est vraiment en fond, hein. c'est vraiment en fond et d'ailleurs on entend l'anneau tomber à la fin Mmh. et je sais pas si tu as vu Le Seigneur des Anneaux récemment ou pas, ou si tu t'en rappelles Oui, bien, je m'en rappelle très bien. mais tu te rappelles avec quelle difficulté Bilbo se sépare de cet anneau et en Mmh. soi, la scène elle est pas dramatique non plus. Mais en fait, là, on voit vraiment le pouvoir maléfique de l'anneau et de Sauron à travers l'anneau Ouais, sur son porteur et le funeste sort qui attend toute personne qui le veut le cacher à Frodon, à Sauron, pardon, et ouais. qui veut le détruire. Donc voilà. Et Ah, là, c'est c'est que 4 exemples. La musique de films et de séries et de jeux vidéo en est remplie. Mais à chaque fois, il s'agit souvent d'une scène funeste ou avec une tension dramatique ou qui va être annonciatrice de quelque chose de dramatique. mmh. Bon, si chaque compositeur a sa façon d'incorporer ce terme à sa musique et à son style propre, on peut tout de même lister à peu près 3 manières d'utiliser le dies irae dans la musique de film. Il va y avoir la citation complète, Mmh. Shining, qui va être Ouais, une Shining. citation, un copier-coller de Ouais. la mélodie. Même le Shining. même rythme, tout, ouais. Mmh. Même rythme, voilà. On va avoir une utilisation des 4 premières notes, comme incipit d'une mélodie. Donc en fait, on va commencer une Comme un mélodie sur leitmotiv, ouais, un pa, petit peu. pa, 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 et après on va développer la mélodie. Mais Mmh. ces 4 notes vont placer le côté un peu funeste et sombre. Mmh. Et après, la troisième, c'est l'ostinato avec ces 4 notes, voilà. Comme on peut Ouais. l'avoir dans Le Seigneur des Anneaux ou dans Le Roi Lion, par exemple. Où Ouais. là, on va utiliser ce thème-là pour, qu'on va tourner en boucle pour vraiment marquer l'atmosphère de la scène. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de compositeurs qui vont aussi composer des thèmes sur des intervalles similaires et des mouvements mélodiques similaires Mmh. qui vont avoir le même effet. C'est-à-dire qu'il y a des compositeurs qui sont un petit peu plus subtils et qui se disent: «Je vais pas copier-coller le thème, mais on va faire des mouvements mélodiques similaires». Si Mmh. on écoute, la fameuse musique de L'Exorciste, elle suit des mouvements mélodiques similaires. Ouais, ouais. Ça, je Une mention spéciale à notre cher Hans Zimmer,
qui doit détenir le Quand même. record des citations de ce thème. On peut l'entendre dans The Ring, dans Pirates des Caraïbes, dans Le Roi Lion, dans Gladiator, dans Crimson Tide, dans The Rock, dans Angers Démon, dans La Route d'Eldorado et dans Le Roi Lion qu'on a entendu et Oui, le encore Roi Lion, c'est de lui, ouais. j'en En tout cas, passe et encore j'en ouais, passe. ouais, ouais, non, Mais là où on pourrait penser que, cette citation ou cette utilisation relève du plagiat ou du manque d'originalité, Mmh. je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Je pense que le dièse ciré grégorien est vraiment devenu un élément de la grammaire de la musique à l'image et de la Mmh. musique tout court, qui permet instantanément de faire Ouais, référence à un imaginaire tantôt maléfique, macabre, funeste ou tragique. ouais, ouais. Moi, je Ah, peux que vous inciter ouais. c'est ça, Inconsciemment, inconsciemment, ça nous évoque inconsciemment, forcément quelque chose de vraiment, au de minimum dramatique. de Ouais. voilà, plutôt dramatique, ouais. C'est vrai. Et voilà pourquoi Ouais, on vient de voir tout le et moi je peux que vous inciter à tendre l'oreille lors de vos prochaines soirées films, car il y a de fortes il chances y en que aura. vous entendiez les sonorités de ce jour de colère au détour d'une scène. C'est Et vrai. je vais vous laisser avec le dernier extrait que tu peux remettre mon Là, on peut cher, mettre, là, c'est bon, on y est. qui ne fait pas du tout partie d'une musique de film, mais qui reprend le thème. Ah, est-ce que vous allez reconnaître dans le chat? Extrait. C'est presque salsa. Ouais, On a envie de se La trémousser. mort m'attend comme une là, c'est vieille bon. fille au Peut-être un indice, là. rendez-vous de la fosse. Gros indice. Pour Gros mieux cueillir Gros indice. le temps qui passe. La mort m'attend comme Donc voilà, une on a Jacques Brel princesse qui a à aussi utilisé l'envers. le thème du dièse ciré pour écrire une chanson qui s'appelle tout simplement La mort. ah, la Donc voilà, mort, là OK. c'était mon petit tour très 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 rapide de ce qui peut se faire avec le dièse ciré. On Mmh. pourrait passer des heures et des heures à lister toutes les occurrences de ce thème dans la musique de film, dans la musique de série, Mmh. dans la musique de jeux vidéo, car il y en a un tout petit peu. Ouais, je pense qu'il y en a Mais pas mal dans vraiment, les jeux vidéo, ouais, il n'y a peut-être. il n'y a aucun compositeur qui déroge à la règle, hein. Ouais, Howard ouais. Shore, John Williams, Danny Elfman, ils y sont tous passés, mais toujours dans cette idée, de faire référence à un sort funeste. Mmh. Et maintenant, Et on chacun à comprend sa mieux façon, pourquoi. ouais, Et chacun a sa façon. bien Et moi, évidemment. je trouve que c'est assez intéressant de voir ça. Alors des fois, c'est fait avec plus ou moins de finesse. Coucou Zimmer. Mais du coup, c'est vrai que ça reste toujours intéressant et honnêtement, une fois que vous l'avez bien dans l'oreille, ça va être comme le cri de Wilhelm. À chaque fois qu'il Ouais, va c'est ça, revenir, vous ne pouvez pas passer à côté. c'est une mimique, ça y est, vous je reconnais. Ah, le C'est tissu. ça. Ah, c'est bon, j'ai reconnu. Et là, vous me remercierez. Voilà, c'est tout pour moi. Bah, merci en tout cas, merci beaucoup Tom pour cette, Mais merveilleuse de rien, chronique, et c'est un grand fait et plaisir. tendez bien l'oreille à chaque, pour vos Tout à prochaines fait. soirées films, vous entendrez normalement la petite voix suave de Tom qui vous dit: «Ah, vous voyez, ça c'est le thème du C'est ça. Désiré». Vous penserez à moi. Voilà. Bah, écoute, merci Voilà. Tom et puis, bah, Mais de rien. bonne Je vous soirée à fais des toi. bises et surtout profitez bien et restez bien là parce qu'on a un invité super et du Magnifique. coup, c'est un petit peu, cette chronique est un petit peu en hommage à lui parce que vous en parlerez, il a un super podcast, Ouais. Retour vers le classique, qui est incroyable. Donc voilà, moi Ouais. je vous souhaite une excellente soirée et une Merci. très bonne soirée. Merci beaucoup Ciao. Tom et à très vite. Ciao, ciao.